Bonjour à tous. Alors voilà, aujourd'hui nous allons nous allons faire la troisième vidéo sur la partie inéquation du cours. Donc pour vous expliquer ce nouveau point de matière, je travaille ici dans le petit logiciel Paint. Donc on peut imaginer donc ici deux systèmes d'axes X et Y, hein. Et alors j'ai dessiné donc le graphique d'une certaine fonction du premier degré. Alors qu'est-ce que vous pouvez déduire à partir de ce graphique qui est muet puisqu'il n'y a pas de graduation? Mais on voit ici l'ordonnée à l'origine qui est positive, hein. Ça a l'air d'être le nombre 4, voire le nombre 5. On voit également que la fonction est décroissante, donc c'est une fonction certainement qui commence par moins 2x ou moins 3x, plus quelque chose. Alors peu importe à la limite la formule, c'est pas ça qui compte. On va essayer de comprendre aujourd'hui le lien qui existe justement entre ces fonctions qu'on avait vues précédemment dans le cours et les inéquations, hein, qui vous ont occupé donc algébriquement pendant cette semaine. Alors, tout vient du fait que une fonction peut avoir plusieurs signes. Donc ici en vert, vous avez la partie du graphique de la fonction qui se situe donc au-dessus de l'axe des x. On peut donc en déduire que durant tout ce cheminement, donc depuis l'origine de la fonction, hein, donc il y a très longtemps là-bas en haut, jusqu'à ce point un peu particulier, elle propose des images donc, qui sont situées au-dessus de l'axe des x. Donc on peut en déduire que ces images sont positives. Donc on va pouvoir mettre ici dans cette zone-ci, je vais le mettre en vert, hein, on va pouvoir mettre un plus. Voilà. Peut-être le faire en un peu plus grand, voir si c'est possible. Ça serait quand même un petit peu plus visuel. Voilà. Alors, cette zone positive, donc par rapport à une certaine formule f de x égale mx plus p, hein, c'est donc finalement la zone où f de x pourrait être remplacée par plus grand que 0, puisque positif, c'est un petit peu l'équivalent de strictement plus grand que 0. Donc graphiquement, on pourrait conclure que cette partie de fonction répond à la condition d'une inéquation qui en découle et qui serait finalement, ben voilà, je reprends la même formule algébrique que toi, la fonction, mais à la place d'être f de x, donc d'être la fonction, j'exige que ce soit plus grand que 0, strictement plus grand que 0. Donc ce graphique permettrait donc de répondre graphiquement à une inéquation. Alors, vient ensuite le moment très particulier, donc on arrive sur l'axe des x, donc on arrive à un moment particulier qui est ce point-ci, hein. Donc on va repasser en rouge, c'est un point qui a quand même une certaine importance. Si vous vous rappelez bien, on l'a appelé le 0 de la fonction. Voilà. Ici, le 0 a l'air d'être plus ou moins en 3 ou 4, enfin peu importe, hein, de nouveau. Alors, ce 0 de fonction, finalement, intervient principalement dans le tableau des signes. Donc lorsque vous rédigez un tableau des signes, donc on pourrait en faire un sommairement ici pour cette fonction, hein, on pourrait dire, voilà, donc ça c'est une fonction, donc on prend x sur la ligne supérieure du tableau, on trace une ligne, donc ici je travaille un peu au brouillon bien évidemment, f de x, voilà. Alors on met la valeur du 0 ici au-dessus, je vais mettre un petit z, hein, puisqu'on ne la connaît pas. Lors de son 0, la fonction vaut 0. Celle-ci, donc, avant, on vient de le voir, était positive. Et puis, comme elle continue de descendre, elle est négative. Alors, qu'est-ce qui se passe ici en bas? Juste après le 0 de la fonction, on va avoir alors à un moment donné la deuxième partie de son existence, en quelque sorte, partie dans laquelle elle plonge vers le bas. Donc, ça veut dire que toutes les images qu'elle donne, pour les x qui sont ici, à droite du 0, eh bien, ce sont des valeurs de fonctions qui sont négatives. Donc ici, on est vraiment en dessous de l'axe des x, on va avoir des images négatives. Et donc, qui dit négatif, finalement, dit répondre à une exigence d'inéquation qui serait une exigence strictement inférieure à 0. Voilà. Alors, conséquence de tout cela, ça veut dire qu'il existe une première manière de résoudre des inéquations donc, du premier degré, c'est celle que vous avez vue de manière algébrique dans l'exercice 1 et dans l'exercice 2, donc ça ressemble évidemment très fort à une équation. Mais il est bon également de se pencher sur cette façon de faire ci, c'est-à-dire celle qui est liée aux fonctions, puisque l'an prochain, on aura des fonctions un peu plus compliquées,
il ne sera plus forcément possible de les résoudre si elles débouchent sur des inéquations, il ne sera plus possible de les résoudre de manière purement algébrique. On recourra alors à des tableaux de signes pour prévoir quand les fonctions sont positives ou négatives. Alors ici concrètement, si on regarde un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme exemple, par exemple d'inéquation, donc on pourrait imaginer donc une certaine inéquation donc, qui parte de la fonction suivante, et alors à un moment donné, on nous demanderait, voilà, je voudrais bien que vous cherchiez les x qui font que la fonction soit, par exemple, je prends tout à fait un exemple ici, au hasard, donc plus grande ou égale à 0. Je vais le faire apparaître ici, donc voilà. Alors, qu'est-ce que l'on devrait faire ici concrètement pour répondre à la question? Premièrement, on se dirait, ok, plus grand ou égal à 0. Alors, si c'est graphiquement qu'on nous demande de répondre, on a déjà la réponse. Le plus grand ou égal à 0, c'est la partie graphique qui est donc ici. Alors, qui dit solution, dit bien sûr x. Alors, les x, eux, se trouvent uniquement sur la droite qui porte le même nom qu'eux, c'est-à-dire ils se trouvent ici. Alors, si on nous demande plus grand ou égal à 0 graphiquement, on constate que la partie graphique qui correspond à la demande, donc à l'exigence, se trouve ici, en ce compris le 0, puisque plus grand ou égal à 0, on accepte donc le 0 de la fonction, eh bien, on dirait alors dans ce cas-là, où se trouvent les x qui correspondent à cette partie-là du graphique? Eh bien, c'est très simple. Les x qui correspondent à cette partie-là du graphique, ce sont tout simplement les x qui sont sur l'axe des x à l'endroit vraiment correspondant à la fonction. C'est-à-dire qu'on ferait un intervalle allant borne supérieure, donc le 0 de la fonction, et bien évidemment ici, la droite elle est positive indéfiniment vers la gauche, donc on dirait de moins l'infini jusqu'à la valeur du 0. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait faire graphiquement. Alors, si maintenant on n'a pas le graphique, mais qu'on a la formule qui découle, donc la formule de la fonction, on pourrait alors travailler avec le tableau des signes. Donc le tableau des signes, on l'a fait ici, donc il est là. Donc on repasserait simplement en couleur la zone qui correspond à la demande de l'inéquation. Donc l'inéquation demande plus grand ou égal à 0, donc la zone qui correspond c'est plus et 0. Et alors on dirait, voilà, quels sont les x qui correspondent à l'exigence plus ou 0 dans le tableau de signes? Ce sont tout simplement les x qui sont à gauche du 0, c'est-à-dire de moins l'infini jusque la valeur du 0 comprise. Ça se recoupe, donc le travail graphique ou le travail en tableau de signes se recoupe de toute façon, puisque le tableau de signes, en quelque sorte, c'est un petit peu une lecture du graphique. Et donc voilà. Et alors, si dans un exercice, donc on vous demande de résoudre algébriquement une équation sans préciser de consignes supplémentaires, vous avez le choix, vous pouvez le faire de manière algébrique, c'est ce qui est le plus facile évidemment, c'est l'exercice 1 et 2, donc avec la technique d'équation. Mais parfois, on vous demandera également, on aura une petite exigence, vérifie cette solution en travaillant à partir de la fonction dont découle l'inéquation. Et dans ce cas-là, vous faites le travail sur le tableau de signes. Ça vous permet donc de pouvoir répondre, de pouvoir confirmer la solution que vous avez obtenue de manière algébrique. Voilà. Bon courage à tous et à plus et à très bientôt pour une prochaine vidéo.